Et nous revoici après cette courte pause. Nous sommes donc dans cette 9e émission Iron Squid de la poule C. On vous rappelle que dans la poule A, c'est MKP et Puma qui se sont qualifiés. Dans la poule B, ce sont MC et Symbol. Symbol le qualifié donc des tournois qualificatifs numéro 1 qui a créé la surprise. Ouais. Et pour l'instant, nous avons vu Stefano, Mana et MMA contre Life. Life, le deuxième qualifié, qui a montré de très belles choses. Tude, je sens que tu meurs d'envie de nous montrer quelque chose. Ok. Donc en fait, oui, on vous a préparé des rubriques entre chaque partie. Et cette fois, malheureusement, pas de rubrique moment ni Pauline. Puisque c'est mercredi. Puisque c'est mercredi. Mais qu'à cela ne tienne, puisque donc Tude en fait, jeudi. Ouais, enfin Tude. Moi je me désolidarise de cette rubrique directement. Ouais, stop, c'est pas moi qui ai eu cette idée de merde. En fait, comme vous savez, on a une boutique sur eBay. On va peut-être sortir des t-shirts. Pour Iron Squid ou des produits dérivés, on verra. Mais je voulais vous montrer une suggestion qui nous a été faite de produits dérivés de la part de la boîte qui nous fait nos t-shirts, les t-shirts Rage Quit, les t-shirts GG, etc. Alors si on peut faire un gros plan. Il s'agit du slip Ponfétude. Il s'agit du slip Ponfétude. Grand format que vous pouvez également utiliser en... version XL. Vous pouvez l'utiliser en parachute également si jamais vous en avez l'utilité. Et dites-vous que des produits dérivés comme ça, il y en a 7 autres dans le carton. Donc voilà, et donc on va lancer un jeu concours. Vous allez sur la page Facebook. Hop, regarde, il est là, Ponf. Vous allez sur la page Facebook Iron Squid et vous répondez au post qui va être créé pendant cette émission et vous nous expliquez quelle utilité vous verriez à ce slip Ponfétude. Donc, dans quel cadre est-ce que vous mettriez ce slip? Qu'est-ce que vous voyez? Quel est son futur? À quoi il peut servir? Voilà. Et nous vous enverrons ce slip, celui-là. Vous pouvez voir le dos. Très belle facture. Nous vous l'enverrons par la poste. Nous ferons un vote complètement arbitraire à l'intérieur de la team pour déterminer quelle aurait été l'utilisation la plus marrante. Et nous vous le ferons parvenir. Donc allez tout de suite sur la page Facebook Iron Squid pour gagner ce fabuleux précieux. Voilà. On va passer à la dernière rencontre de cette émission puisqu'il s'agit de MMA Jacques J. Ouais, mais les joueurs de ce groupe ne vont pas jouer eux pour un slip, mais pour le fabuleux prize pool d'Iron Squid. Et pour une cup, pour un trophée assez hallucinant aussi. Ouais, qu'on est en train de préparer, mais qu'on va pas spoil pour l'instant parce qu'on n'est pas sûr que ce soit suffisamment abouti, on va dire. Et effectivement, alors ces joueurs sont en train de jouer pour les 2 premières places de cette poule. On va voir la 3e rencontre de cette émission. Donc on va avoir MMA, le meilleur terrain de l'équipe Slayers. Je pense que c'est le meilleur TVT au monde. Et ben ça tombe bien, puisqu'il va jouer en TVT contre Jacques J. Tout comme vous voyez à l'écran. Voilà, donc, là vous voyez le profil de MMA qui va jouer contre Jacques J. Jacques J qui est donc le vainqueur de la GSL fin 2011, un des meilleurs terrains au monde. Alors lui, je pense que c'est un des rares Coréens à avoir un très bon TVP, mais en TVT, il est peut-être un peu moins bon. En tout cas, c'est ce qu'on va voir dans cette partie, cette partie qui pourrait nous réserver des surprises. De toute façon, 2 top coréens. Et voilà, donc la partie qui se lance. On est sur Terminus Reux ici. Nous avons MMA en terrain rouge au sud de la map et Jacques J en terrain bleu à droite de la map. Donc Jacques J, c'est sa première game dans Iron Squid. Donc on va pouvoir, pour ceux qui ne le connaissent pas, je dois avouer que ce n'est pas le joueur avec lequel j'étais le plus familier en commençant Iron Squid. On va pouvoir voir ce que ça donne. Donc on est sur Terminus Reux, une map qu'on a pu voir notamment, c'était Boxer contre Puma, je crois, dans la poule A. Ou contre Todd aussi sur cette map. Exact, mais Boxer contre Puma qui nous avait gratifié de build order complètement fou à base de Viking, Reaper et Lion, s'il te plaît. Donc concrètement, la macro n'est pas obligatoire sur cette map. Ouais, en tout cas, les 2 joueurs qui, pour l'instant, font des builds similaires et qui même posent leur supply à un endroit complètement symétrique. Donc, les 2 joueurs qui font exactement la même chose. Et on va avoir Gas First des 2 côtés. Gas First, donc peut-être Cloak Banshee, peut-être Banshee sans le Cloak. Banshee sans le Cloak. Into Expand, qui est une option offensive sur cette carte et qui va surtout être une option offensive pour MMA.
puisque si vous pouvez voir tout simplement la disposition des deux bases, MMA pourrait amener ses Banshee directement dans la ligne de minerai de Jaggi. Effectivement, la ligne de minerai Jaggi qui est ouverte avec cette ouverture sur la gauche ici, alors que la Banshee de Jaggi devrait passer plus difficilement ici sur la droite. Donc à voir comment ça se goupille pour les deux joueurs. La baraque qui est posée également. On vous rappelle donc qu'il y a une page Facebook Iron Squid. Nous avons également un site sur lequel vous pouvez retrouver des previews de chaque pool rédigées par nos deux rédacteurs, donc Thomas et l'Elfe, qui sont donc très très bien rédigées et très instructives. Vous avez également des bonus comme le making of qui sont disponibles sur le site ironsquid.tv, et ainsi que les VOD qui sont diffusés 2 jours après parution. Il y a également un Twitter qui vous permet d'être tenu en direct, en live de l'actualité Iron Squid. Donc inscrivez-vous à tout ça si vous êtes intéressé. Parlez-en autour de vous. Ça fait, vous êtes les gens qui regardent Iron Squid. On a eu quelques infos. Donc a priori, ce sont des gens qui reviennent. On a à peu près le même nombre de gens en France qui regardent Iron Squid chaque semaine. Si jamais vous voulez en parler à vos potes, eh bien n'hésitez pas, ça nous fera plaisir. Et plus on fera parler de ce tournoi, eh bien plus l'édition numéro 2 sera grandiose et on verra du beluga. Du pâté. Et là, on a un très très bon scout de la part de MMA. Mais c'est impressionnant. Qui a laissé rentrer ce VCS. Qui voit le gas first. Mais là, il a tout vu. Il a vu que c'était réacteur hélion into quelque chose. Et là, il veut scouter le timing de prise de gaz aussi longtemps que possible. Il a vu que c'était réacteur hélion. Et là, regardez, MMA est en train de partir sur Banshee sans le cloak. Il est en train de partir sur Banshee sans le cloak parce que je trouve que c'est la meilleure stratégie possible dans ces positions, surtout après avoir scouté que son adversaire n'a pas pris de second gaz, donc a priori il va poser B2 aussi lui relativement tôt. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne stratégie. Jaggi qui attend un Reaper. Alors Jaggi pour le coup qui n'a pas switch les deux bâtiments. Quel est son niveau d'information? 0. Il a juste, il sait qu'il a été scouté. Finalement, j'avoue que je pensais qu'il allait switch la baraque avec la factory, mais on dirait que non. Donc il va faire plus de marine. Peut-être qu'il s'attend à Cloak Banshee. Je pense qu'il attend la Banshee effectivement. Quoique c'est un Medivac qui est produit et non pas un Viking. Et c'est probablement un push à la Jaggi qu'on va pouvoir déguster avec vous. On a le premier Hélion ici qui va venir scouter les défenses de son adversaire. Le Hélion ici qui est maintenu sous pression et qui va se faire sandwicher ici par les deux véhicules de MMA. MMA qui attend son adversaire concrètement. Attention ici les deux marines qui se font brûler le visage. Attention, le troisième Hélion. Et là, c'est parti, la guerre de micro qui commence. La Banshee qui prend, qui va faire un peu de dégâts. Il y a un niveau de ouf. Il y a un niveau de ouf dans ce TVT. MMA qui est en train de s'imposer. MMA qui n'a toujours pas lancé son second command center. Il devrait le lancer très rapidement vu qu'il n'a pas de réacteur sur sa baraque. Il va commencer à travailler sur les VCS de Jaggi. Pendant qu'on a une attaque de face et la partie qui pourrait, pour être honnête, tourner court, Jaggi qui a complètement raté son timing d'attaque, donc qui était, vous vous rappelez, de 3 Hélions Medivac et 8 marines, en principe. Et résultat, Jaggi qui n'a pas lancé B2, Jaggi qui est cloîtré dans sa base, dont l'attaque a été complètement nullifiée. Au niveau récolteur, on est à 23 contre 27. Voilà, c'est pas catastrophique. Mais c'est dur qu'il est derrière. Et surtout, il a été complètement scouté, quoi. Il n'y a plus aucun effet de surprise. Et surtout, il vient de lancer son centre de commandement alors que celui de MMA est déjà en production dans la ligne de minerai. Donc voilà, MMA qui prend un léger avantage en ce début de partie. Au niveau des ressources investies dans les armées, c'est à peu près kiff-kiff. 100 de minerai de plus pour Jaggi. Donc c'est quoi? C'est 2 marines. Et ce Viking est par contre une composition plus hétéroclite chez MMA et plus complémentaire, on va dire. Ouais, la partie qui se pose un petit peu. On va peut-être faire un point sur ce que les deux joueurs vont choisir. On a, de la part de MMA, on va avoir Bioball, parce qu'on a une deuxième caserne en construction. Je pense qu'il va poser un centre technique pour rechercher Steampack. De la part de Jaggi, là on est sur une carte où la B3 est relativement facile. Il pourrait partir sur mech, les deux d'ailleurs. Mais là, MMA a choisi Bioball. Et Jaggi, si on peut voir ses bâtiments de production, c'est pas encore définitif. Jaggi peut s'orienter vers mech ou vers Bioball pour l'instant. Il a le choix. Un tank en d'indication. Alors ça c'est marrant, un tank pour une Xel'Naga.
C'est quand même cher quand même. En TVT, tout est possible. C'est ça. Et d'ailleurs, regarde, il va poser B3, Jacques J. Donc en fait, il retarde au maximum le moment où il va choisir sa composition d'armée. Là, il vient scouter un tank, ok. Il va poser B3, il va lancer B3, et Jacques J qui va s'orienter vers... Jacques J qui accumule beaucoup de gaz et qui ne fait pas de choix technologique, ma foi. Hein. Et qui va lancer une usine, donc probablement plus méca, donc on va avoir... Ok, mec contre Bioball. On va avoir l'éternel combat mec contre Bioball. MMA à la Bioball, Jacques J au mécanique. On a 6 Élions ici qui pourraient également lui permettre de prendre du map control. Donc probablement une agression assez rapide de la part... Oh là là, les tanks qui marchent tout seuls là, c'est plutôt couillu hein. Les tanks qui viennent scouter, intéressant. Intéressant, les tanks ils s'en servent pour scouter, mais ok c'est très très bien pensé de scouter avec les tanks. Parce qu'en fait, il a vu qu'il y avait quoi? Il y avait une baraque, un réacteur et une factory. C'est-à-dire que soit il y avait beaucoup de marines non améliorées, donc ça va, avec des tanks, c'est pas top, ça va. C'est pas des maraudeurs en tout cas. Soit il y avait des hélions sur un réacteur. Mais là, pareil, tank, ça va contre masse hélion. Donc je trouve que, ne serait-ce que la façon dont MMA scout indique qu'il a compris ce que son adversaire était en train de faire. Et c'est un joueur qui est vraiment, vraiment impressionnant dans ce match-up. Il est à 85 de pop contre 77, il est devant. Mais c'est normal, il est en train de partir sur Bioball. Il a pris sa B2 légèrement plus tôt. Il va poser sa B3 voilà, bon, un petit peu après celle de Jacques J. Il y a pas... il va la poser un petit peu plus tard. Néanmoins, il est à 47 récolteurs contre 35. Néanmoins, cet écart est trompeur. Il faut compter que Jacques J va avoir une mule bien avant celle de MMA. Donc voilà, l'écart n'est pas si important que ça. On a un run-by, une tentative de run-by de la part de Jacques J. Jacques J qui se sert sur toutes ses hélions pour situer l'armée de son adversaire. Et qui va se faire chasser ici de sa Xel'Naga. Pendant ce temps, c'est MMA qui va prendre position devant la main de Jacques J. Ouais, et en fait, MMA, on va se mettre dans sa vision. Voilà, MMA qui a vu la B3, qui a vu que son adversaire partait sur mec, qui a compris que les tanks seraient en retard pour son adversaire, et donc qu'il y avait un timing pour push avec les tanks et les marines derrière, pour que les marines ne se fassent pas flamber par les lions flammes bleues. Et pendant ce temps, un drop ici de la part de MMA. Malheureusement, un drop que nous avons raté qui a supprimé... Quelques-uns quand même. 4 VCS, donc pas mal, pas mal du tout. Les VCS de MMA qui sont remis au travail tranquillement. Et le push de MMA qui va pouvoir avancer. Et ça, c'est très très bon. Très très bonne position. Très très bonne position de la part de MMA. C'est catastrophique pour Jacques J. Hein. Cette position qui sépare les deux bases, alors il y a une unité là, j'arrive pas à voir ce que c'est, voilà, une Banshee. Donc Jacques J qui n'arrive pas à miner sur sa B3. Et Jacques J qui va passer à l'attaque ici, les tanks qui étaient assiégés. Un tank qui tombe peut-être, un deuxième, les VCS au contact et il back. Les deux tanks, il faut les prendre, c'est le tank, il faut les prendre, voilà. Et MMA qui se retrouve maintenant au milieu de l'armée de son adversaire. Quelques marines pour faire du dégât, le tank en mode siège qui va sucrer ses marines. Et Jacques J qui défend sans problème, hein, tranquillement, qui va repousser ce push. Très très beau multifront de la part de Jacques J qui montre beaucoup de résistance et beaucoup de multitasking sur cette game. Ouais, Jacques J qui se défend bien, mais bon là il est à 44, il est à 45 contre 58, on a de nouveau un drop Hélion Flamme Bleue, mais cette fois il est attendu. Il défend bien, mais ça lui a coûté cher d'envoyer ses VCS dans cette attaque. Il y a toujours une Banshee sur sa B3. Voilà. Il y a toujours une Banshee sur sa B3. Et au niveau population, on est à 124 contre 84. Donc il y a une armée qui est beaucoup plus conséquente chez MMA. MMA qui pour l'instant n'en a pas profité pour multiplier les bases. Mais regardez la carte. Regardez la map. Sur cette carte, MMA pourrait poser 50 bases contre un adversaire qui part sur mec et vraiment se faire plaisir. Là, il n'est pas en train de le faire pour l'instant. Il va dropper 2 tanks. Oh là là, ça c'est du broudoir, ça tue du broudoir. Et nous avons donc une huitaine de marines avec 2 tanks, la Banshee qui vient de sauter ici, et 2 marines, et 2 tanks plus les marines ici, ça va faire beaucoup de dégâts, ça va être très très difficile à déloger. Les VCS au contact, les tanks de Jacques J qui arrivent et c'est redrop de l'entièreté de l'armée de MMA dans la main de Jacques J. Jacques J qui va faire sauter les tanks cependant. Oh là là là. Donc MMA qui fait sauter tous les tanks de son adversaire. Il lui reste 4 unités, il fait tomber un maximum de récolteurs. Jacques J qui est
Jacques J qui est, j'ai envie de dire... Qui est dans la mouise, hein, il lui manque 30 VCS. Moi je dirais qu'il est dans la gratuité au niveau du drop. Non, c'est clair, là, effectivement, là c'est... C'est pour reprendre les propos de Ken Bogard. Non, c'était open bar. Là, concrètement, il a tout déposé ici. Il a eu le temps de siéger. Il n'y a pas eu... et il a fait tellement de dégâts. Mais 30 VCS, quoi. Ce ne sera que le deuxième viol de cette émission. Non, mais en fait, c'est vraiment impressionnant. On a eu Stefano Mana. Donc, faut être objectif. Un no match de la part de Stefano. Qui a complètement violé Mana. Et là, regardez ce qui est en train de se passer. MMA qui s'amuse, MMA qui se fait plaisir. Il développe son jeu. Il drop à perte, oui et non. Il est en train de trade ses armées. Mais il s'en fout, il fait tellement mal partout. Et on est à 142 pop contre 82. Macro irréprochable, hein, si vous regardez les ressources de MMA. Et MMA qui montre qu'il est invincible. Ce mec est invincible dans ce match-up. Dans cette poule, on n'a que des tueurs. Non, c'est ça. MMA ici, avec un double front, il y a eu quelques marines ici qui ont continué à faire du dégât au niveau du coup. Voilà, 55 VCS tués. Concrètement, Jacques J qui vient de se rendre compte également que 55 VCS tués, eh bien, ça sentait la loose et qui va... GG, tout simplement, et se préparer pour la deuxième game. On va se retrouver après une courte page de publicité. On se retrouve juste après pour la conclusion ou pas de cette rencontre MMA contre Jacques J. A tout de suite. Et n'oubliez pas le slip. A tout de suite. Et nous voici après cette courte page de publicité. Vous êtes bien dans Iron Squid, vous êtes bien dans le match le plus trépidant de toute la Terre. MMA contre Jacques J. Alors qu'effectivement, nous découvrons que nous avons des sièges qui permettent de faire ceci. C'est magnifique. C'est génial. Grosse prod. Et donc, résultat, voilà, on a 1-0. Du gros matos. Gros matos. MMA 1, Jacques J 0. Il va falloir se réveiller pour l'ami Jacques J. Ouais. Deux vainqueurs de GSL qui se mettent sur le visage dans Iron Squid. C'est aussi ça, Iron Squid. C'est aussi ça, le calamar de fer. C'est du gros niveau. Et ils veulent tous ce titre de calamar de fer. Ils le souhaitent tous et ça se voit dans les games. Alors effectivement, pour l'instant, on a vu une première partie où MMA a montré que c'était le maître. C'était véritablement le maître en TVT. Et donc là, la seconde partie qui se lance. Et on est sur Dual Sight, mais ça va être délicat pour Jacques J de faire quelque chose. On espère. Il en est capable. Hein. Il a un niveau top Corée, donc top monde. Il a déjà battu MMA, mais ça va être délicat pour lui de faire ses preuves contre un joueur qui est réputé, je dirais pas invincible, mais imbattable. Et puis... le mec qui se contredit. Non, mais qui est réputé être plus fort que toi. Voilà, c'est ça. Comme tout simplement. Donc, il n'est pas invincible, mais il est plus fort que toi. Comme ces gars. Donc voilà, et surtout psychologiquement, il part avec une lose. Donc il sait très bien que c'est sur cette game qu'il va falloir tout donner. Jacques J, qui suite à MMA rencontrera tout le reste de ses petits copains dans la poule C. Donc qu'il s'agisse de Mana, de Stefano ou encore de Life, eh bien il sait s'il perd cette game, il arrivera avec une pression supplémentaire. MMA, après s'être débarrassé relativement facilement de Life, est en train de se payer une balle de 2 victoires pour cette poule C et une sérieuse option sur les qualifications, là concrètement, sur les quarts de finale. C'est-à-dire, s'il remporte Jacques J maintenant, il aura 2 points à la première journée et il y a très peu de choses qui vont le menacer. Ouais, c'est sûr. Et je m'attends à voir une très très belle partie. Je pense que Jacques J va jouer au mieux sa carte. Donc là, on a un gaz normal pour MMA, on a eu gaz first pour Jacques J. Alors comment est-ce qu'il va utiliser ce gaz first ? La vérité c'est qu'il pourrait partir sur Banshee sans le cloak, le père Jacques J. Il peut partir vers Réacteur Hélion aussi, hein. Regardez la B2. La B2 est relativement ouverte, donc difficile à défendre avec un seul bunker. C'est pas comme dans d'autres cartes où il est beaucoup plus simple de la défendre. On a un early scout de la part de MMA, et ça s'était vérifié sur la partie précédente. Donc là, MMA qui instantanément, regardez,
scout avec ce SCV le gas first de son adversaire et il sait que son premier marine va être late et donc il se permet de harass le VCS qui construit la Banshee. Là, il a vu qu'il y avait un marine qui allait sortir et il va partir juste avant qu'il sacrifie son VCS. Oh là là, oh là là, oh là là, le first blood ici. Hop, 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 hop. Est-ce qu'il va faire le tour? Il va faire le tour. Loli, ah, il est réparé. Ah là là, joli. Voilà. Ça, c'est ce qu'on n'arrive jamais à faire c'est ça. En ladder, mais ce qu'il faudrait faire quand vous vous faites attaquer vos VCS. En tout cas, en fait, il a sacrifié son VCS. Il s'en foutait de tuer le VCS adverse. Pour lui, c'était un détail. Mais il a vu qu'il n'y avait pas de second gaz. Donc, pas de Banshee Cloak, a priori. Et je dis bien a priori. Et ça va bien être réacteur Hélion. Alors, quand on a vu MMA, il n'a pas vu les add-ons. Okay, excuse-moi, j'ai regardé. Il n'a pas vu les add-ons. MMA qui part sur Reaper. Il a 2 gaz. Il rajoute une factory qui est bien cachée. Et ça pourrait être Reaper into Cloak Banshee. Un premier kill, un deuxième kill ici pour ce Reaper qui est venu terminer notre VCS de tout à l'heure. 2 kills pour le Reaper qui va avoir encore un peu d'informations, voir ce spatioport qui était planqué au nord de la base. Donc grosso modo, voilà, MMA qui a toute l'info de son côté. Jacques J, lui, n'a aucune info et il le sent. Il va envoyer ce premier Hélion pour choper l'information, sortir sa radio et alerter ses potes parce que chez MMA, ça part également sur Spatioport et c'est à peu près le même build d'ailleurs. Voilà, on a un maraudeur qui est scouté. Alors, ce maraudeur peut-il porter... une estocade peut-il être porteur d'une information trompeuse, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il voit un maraudeur, est-ce qu'il peut pas se dire, bon bah ça part Bioball, je suis dans la demeure, alors vite fait que nous avons un Spatioport. Un Spatioport. Vite fait. Oui. Bah non. Je pense que en fait Jacques J a été scouté. Non, c'est non. C'est non, voilà. Pour cette fois, c'est non. J'ai pas envie d'argumenter. Non, en fait, Jacques J son réacteur Hélion a été scouté. Donc en face, on a un maraudeur qui est fait pour s'affranchir du réacteur Hélion. Donc pour moi, ce maraudeur qui est fait juste à titre défensif et n'a pas vocation à communiquer une information. Quelconque, ok. Info, oui. Donc voilà, on a ces premiers Hélions ici, cette première danse des Hélions. On se croirait dans Mad Max, c'est génial. Et surprise Jacques J qui sort les confettis et les chapeaux et qui... Jacques J qui agit. Oui, voilà, qui agit sur ces... Laissez-les. Il en faut des comme ça, Et voilà, Jacques J avec son comité de réception qui réceptionne ces 2 Hélions et qui fait du dégât. Bah cette fois, il va pouvoir attaquer. Mais alors là, le Medivac va être clé. La défense de ce Medivac, bam, 1 shoot, 2 shoots de Viking, 3 shoots. Quand est-ce qu'il va back? 4 shoots, il devrait back. Et il va plus avoir la vision, et la vision qui est perdue. Et effectivement, ce n'est plus le moment de partir à l'assaut. Quoique, on a toujours regardé sur la minimap les renforts de Jacques J qui arrivent. Alors, ça, c'est à la coréenne. Hein. C'est la concave made in Séoul. C'est comme ça que ça se fait là-bas. Et c'est propre, coréenne. Et au passage, tu peux remarquer il n'est pas parti sur Cloak Banshee. Dès qu'il a scouté que son adversaire partait sur Medivac Marine et Hélion, qui est une composition qui peut faire très très mal à Cloak Banshee parce qu'elle arrive avant. Tu peux heal le marine qui est en train de se faire shooter par la Banshee. Et si tu as un scan, si tu snipes la première Banshee, honnêtement, tu peux tuer le terrain en face. Ouais. Donc il a choisi de ne pas partir vers Cloak Banshee tout de suite et de ralentir, mais de sortir 2 Vikings pour sniper ce Medivac et donc nullifier la stratégie de son adversaire. Et là, résultat, il se retrouve dans une situation un petit peu cavalière où il est bloqué chez lui, où MMA n'a pas la vision de la B2 de son adversaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait, mon adversaire? Est-ce qu'il est sur B2? Est-ce qu'il est sur B1? Est-ce qu'il est en train de me all-in? Est-ce qu'il amène des tanks comme un siège? Est-ce que je dois défendre, etc. Et là, on le sent un petit peu contraint, le MMA, tu vois, il est bloqué chez lui. Il va tenter une sortie avec des Cloak Banshee. Donc là, il a sorti une Banshee, elle est en train de partir vers le sud, ici, là. Et il va essayer de faire du dégât avec ici. Et pour l'instant, c'est Jacques J qui monte. Le mode siège qui est recherché pour le joueur bleu. Le supply qui va tomber, ça c'est gratuit. Et pendant ce temps, attention, le positionnement le cloak. Ah, le cloak qui va survivre. Oh là là, le cloak qui survit ici. Attention, les Hélions qui ont fait tellement de dégâts. Là, MMA qui pourrait tout nettoyer. Et je me demande s'il ne devrait pas tout nettoyer. Là, il y a un temps comme un siège, ce serait pas mal de le nettoyer. Celui-là, voilà. Le temps qui va être snipé, la Banshee qui ne fait toujours pas de dégâts ici. Mais Jacques J qui a stacké tous ses marines ici, qui les a donnés à son adversaire.
au Hélion de son adversaire et le push ici qui va être repoussé grâce à cette unique Banshee. Pendant ce temps, au sud de la map, nous avons cette Banshee ici qui est partie elle pour faire beaucoup plus de dégâts chez Jacq J. Ouais, bah déjà elle va scouter qu'il n'y a pas de B2 chez Jacq J, donc il est bien all-in. Le cloak, et là vous pouvez voir que si MMA gère bien, il va forcer son adversaire à faire parce que là il y a 2 cloak Banshee en fait, donc à faire un scan à un endroit localisé et donc à ne supprimer qu'une seule Banshee. Il va s'attaquer au VCS, certains VCS qui sont mis en auto-repair. Un premier scan. Sera-t-il assez successful La ce Banshee scan qui s'en sort. Aïe aïe aïe. Il va morfler. Il va morfler le Jacq J. Il va vraiment souffrir. Est-ce qu'il y a de l'énergie sur le command center? Je pense pas. Et non, second scan. Cependant, c'est exactement ce qu'attendait MMA avec cette deuxième Banshee. Maintenant, il sait qu'il ne sera pas scanné. Le deuxième command center qui est lancé en panique pour multiplier le nombre de scans sur la map. Mais sera-ce suffisant? Est-ce qu'il va arriver à temps? C'est la question du jour. La deuxième Banshee qui va rester cette fois-ci avec le reste de l'armée, qui va même rester avec Xel'Naga. Ouais, ça c'est un oubli, je pense. C'est un oubli de la part de MMA. MMA qui... C'est dommage. Il a pas une Banshee chez son adversaire là? Et non, cette deuxième Banshee qui est à la Xel'Naga, c'est un luxe que peut se permettre la Banshee, le petit comme MMA. dirait Adèle. La Banshee, exact. La Banshee. Le carrier. Donc voilà, on a... pilon. Ok. Et là, si tu veux, MMA qui vient siéger la B2 de son adversaire, donc situation catastrophique. Combien de tanks en mode siège? Parce que bon, un tank c'est prenable en sortant les VCS, mais ça coûte cher. 2 tanks, voilà. La Banshee qui s'est cloquée, les 2 Banshees qui sont cloqués ici. 2 Banshees pour MMA, accompagnés, 3 Banshees même, un Viking 4 tanks et 12 marines, contre 5 tanks et 5 marines et 3 Vikings pour le joueur bleu, donc Jacq J. C'est du bon vieux Terran à l'ancienne, comme vous le voyez. Mais pendant ce temps, MMA qui a pris B2 et qui va prendre le large au niveau économique. Il y a une Banshee qui part à droite, un marine, excusez-moi, parce qu'il pense que son adversaire a fait une ninja expansion. Là, il se dit, ok, c'est pas possible que je sois autant devant, il a dû cacher une base. Eh bien non, tu es juste meilleur. Tu es juste meilleur et de loin. Donc là, je trouve que ça se voit sur ces 2 parties. Hein. Jacq J, là, qui est complètement contraint chez lui, MMA qui va reculer ses tanks progressivement, mais Jacq J qui ne peut pas poser de second command center. Est-ce qu'il l'a construit? J'avais pas vu. Ouais, il l'a construit, mais il peut toujours pas le miner, il peut pas le poser. Là, ce serait à portée des tanks. Il est obligé de sortir progressivement, d'utiliser la portée des tanks. MMA va faire en sorte que ça dure un maximum. Il est en train de le harass derrière. Heureusement, il y a un corbeau. Donc là, il va s'affranchir de cette Banshee avec 9 kills quand même. Ah, c'est pas mal pour cette Banshee, 10 kills ici, et hop, Sergent Banshee qui a fait du dégât. Et maintenant on est à 109 de population contre 72. La B2 de MMA qui a miné pendant 3 minutes et à StarCraft 2, ce genre de petits détails, eh bien ça ne devient plus du détail. Ouais, 55 contre 27 récolteurs, c'est plus du détail là. Non, ça là, c'est un gros détail là. C'est la tarte qui est pas loin. C'est la main qui est levée comme ça et qui va s'abattre sur la joue de Jacq J d'ici quelques secondes. La main de Thierry Henry. C'est ça. Et effectivement, voilà, on peut pas la rater. Oh là là, les temps qui sont siégés chez MMA, les timings sont bons, les timings sont léchés. Jacq J qui galère et qui ne va pas galérer dans cette poule C contre MMA? C'est bien la question. MMA, il va falloir qu'il joue contre Mana. Le Protoss, je pense. Puis contre Stéphano. Enfin, non, Mana va galérer, mais Mana, c'est celui qui a beaucoup de chances de battre MMA. Remarque, il y a Stéphano aussi. Stéphano qui a un très bon Zerg versus Terran, mais son meilleur match-up, je pense que c'est Zerg versus Protoss. Mais en tout cas, c'est ce qu'on verra. On a B2 qui est pris pour Jacq J. Alors, bon, on est dans le match-up de toutes les surprises. Ok, on est dans le match-up où une mauvaise prise de fight, ou un très mauvais positionnement, ou un trade base d'ailleurs. Hein. Un trade base pourrait sauver Jacq J. Donc, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Maintenant, c'est pas gagné. Hein. Ça se voit au niveau du compte de population, ça se voit au niveau de l'e-com. Le siège de MMA avant celui de Jacq J, le focus des tanks sur les tanks. Beaucoup plus de marines pour MMA et Jacq J qui commence à perdre toutes ses unités, les Vikings au sol. Et MMA avec ses maraudeurs qui va ramasser ses 3 derniers tanks. Jacq J qui est en passe de se faire out-jouer tout simplement. MMA qui est meilleur et qui le montre et qui rasifie complètement l'armée de son adversaire. Oui, j'ai bien dit rasifier, c'est pas grave. On vous rappelle qu'il y a quand même un slip à gagner.
sur la page Facebook Iron Squid. Donc voilà, précis, un slip non porté. Donc alors, voilà, il pourra être porté par une personne de la team sur demande. Un slip qu'on n'a pas porté. Mais il pourra être porté pendant 24 heures si jamais la personne le souhaite. Ouais. Et on vous conseille de le faire porter par Chash. C'est quelqu'un qui est très doux avec les vêtements. Chash ou Moment, hein. Chash ou Moment, c'est pas le même délire. Moment qui avait l'air de vouloir le porter. Tout à fait, il y en a qui sont plus le chorizo. Mais... Donc effectivement, ça se passe sur la page Facebook Iron Squid. Et là, pour ceux qui nous rejoignent, eh bien, nous avons petit lag ici. Donc voilà, ce jeu concours sur Facebook, d'autres jeux à venir, donc pointez-vous-y. On a un MMA qui, encore une fois, est impérial. Regardez toutes les tourelles Xel'Naga qui sont capturées par le joueur de la Team Slayers, 7B3 ici qui mine, Jacques J qui est à 77 de population contre 140 qui grosso modo eh bien, n'a plus de troupes. Il a quelques Banshees qui continuent le harass à droite à gauche. Là, ouais, il y a une tentative de harass, elle est attendue. Il est en retard niveau tech, niveau amélioration de l'infanterie. Heureusement, il va pouvoir choper quelques VCS là-dessus. Mais pour être honnête, la partie qui, je pense, ne va pas durer bien longtemps. 41 récolteurs contre 66, 3 bases contre 2. On va avoir un drop dans MMA qui vient rouler. Un drop dans la main de Jacques JSL. MMA impérial. 2-0 pour cette première journée du groupe C, c'est ça. 2-0 pour MMA. Après avoir sorti Life et Jacques J, le monsieur va pouvoir donc bien retourner dans sa tanière, dans sa Slayer House et se préparer pour Stefano et Mana. Donc, et ces derniers qui alors les joueurs ne connaissent pas les résultats des autres matchs qui sont joués en même temps dans leur pool. Cependant, ils ont dû entendre d'une manière ou d'une autre les cris de détresse de Life et de M et de Jacques J. Ouais. Et sentir la bête. Les cris de douleur, c'est ça. Certains. Mais donc à l'affiche de la semaine prochaine, du très très lourd. On a été impressionné par le niveau aujourd'hui, il faut bien le dire. On va ouvrir la semaine prochaine par Stefano Life, du Zerg versus Zerg, comme on n'en a pas vu depuis des années. Stefano qui nous a montré de très belles choses en Zerg versus Zerg, quand je crois que c'était Happy qui l'avait complètement souillé. Non, c'est Lucky, pardon. Lucky qui l'avait souillé 4-0. Donc concrètement, un Zerg versus Zerg de folie. Ensuite, nous passerons à... ensuite, nous passerons à MMA contre Mana. Donc le pire match-up de MMA, peut-être un des meilleurs match-up de Mana. Je pense que Mana va devoir probablement s'imposer dans cette partie s'il veut avoir une chance de remporter sa poule. Parce que derrière, il n'y a que des gros clients. Ensuite, nous aurons Jacques J contre Life, un TVZ. Un très bon match-up chez Jacques J, un très bon match-up chez Life. Et enfin, Jacques J Mana. Donc le TVP de Jacques J, le PVT de Mana. Une belle rencontre aussi. Alors l'émission prochaine, donc qui sera dimanche, qui sera spéciale puisqu'il y aura 4 rencontres. Vous avez bien entendu, 4 rencontres et pas 3. Et tout cela vous est offert, et oui, par Astro Gaming. Entre autres, et Twitch TV également. Et nous. Donc Astro Gaming qui est partenaire de l'événement, qui fait des casques de très très bonne qualité. Très bonne facture. Plus de en détection des sons autres et variés. Donc vraiment des casques très stylés. Faites-vous une idée, allez sur le site. Voyez si ça vous intéresse. Vous pouvez également gagner en passant par la page Facebook, comme on a suffisamment alourdi pendant cette émission, les concours Facebook sur la page Iron Squid. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à participer au concours qu'on avait posé sur quel est le nom commun de Glial. Voilà. Donc les résultats sont disponibles sur la page Facebook Iron Squid. On vous rappelle également qu'on est disponible sur Twitter. En fait, on n'a pas regardé trop dans le détail, mais il y a eu beaucoup de participation. Chacun d'entre vous a donné son avis. Donc voilà. Tout à fait. Donc merci à vous de participer à ça. J'ai envie de vous dire à dimanche prochain. Et préparez-vous parce que ça va envoyer du sérieux pâté. Stefano est en forme, Mana on attend de voir, Jacques J également, Life est en forme, MMA est en forme. Donc cette poule C commence sur les chapeaux de roue et je pense que ça va envoyer du sérieux pâté. C'est dimanche prochain à 21h. Ça va poutrer du poney. À bientôt.